Donc, essayons à présent de comprendre comment ça marche en coulisses. Comment notre ami Turbo arrive à gérer tout ceci automatiquement. On va revenir là et je vais cliquer au niveau de Navigate with Turbo Drive. La première des choses que vous devez savoir, c'est que Turbo est composé de plusieurs éléments. Donc, on a parlé de Hotwire. Je vais tenter de revenir. Bon, c'est ici. On avait vu qu'au niveau de Hotwire, on avait Turbo qui va nous permettre de donner un feeling SPA à nos applications monolithiques. On a vu Stimulus qui va nous permettre de rajouter un peu de JavaScript lorsqu'on en a besoin. Donc, 80% du travail va être géré par Turbo, mais à certains endroits, on a besoin de mettre un peu de JavaScript. Et généralement, dans ces cas-là, on va utiliser Stimulus. Et après, il y a Strada qui, pour l'instant, n'est pas disponible. Mais si on revient là, c'était en rapport avec, disons, la partie application mobile. OK? Mais quand ça va sortir, on aura beaucoup plus d'informations. Là, on est en train de s'intéresser à Turbo, qui est l'essence de notre tutoriel. Mais au niveau de Turbo, vous avez plusieurs sous-composants. Vous avez Turbo Drive, Turbo Frame, Turbo Stream et puis Turbo Native. Donc, je me répète, au niveau de notre ami Turbo, on a plusieurs sous-composants. Turbo Drive, c'est difficile à prononcer, Turbo Drive, Turbo Frame, Turbo Stream et Turbo Native. La partie navigation qu'on a vue tout à l'heure, elle est gérée par Turbo Drive. Là, je trouve le nom très intéressant parce que drive en anglais, ça veut dire conduire. Et là, on est en train de naviguer au travers de notre application. Donc, on est en train de conduire, naviguer au travers de notre application. Donc, celui qui permet de gérer cette navigation-là, c'est notre ami Turbo Drive. Donc, si on lit ceci rapidement, on nous dit que Turbo Drive est la partie de Turbo qui nous permet d'améliorer la navigation au niveau de nos différentes pages. Comment est-ce qu'il procède? Il va ici, disons, watcher. Donc, il va surveiller tous les clics de liens et puis toutes les soumissions de formulaires et puis il va les effectuer en arrière-plan. Et une fois qu'il a les résultats, il va mettre à jour la page sans pour autant la recharger. On nous dit que Turbo Drive, en réalité, c'est tout simplement le successeur de TurboLinks. Donc ça, c'est une librairie qui existait avant. Elle permettait de rajouter la même navigation, mais elle était limitée à watcher simplement les clics au niveau des liens. Mais comme on va le voir, Turbo Drive, c'est une amélioration de TurboLinks parce qu'on pourra watcher les liens, mais nous allons pouvoir surveiller également les soumissions de formulaires. Donc pour l'instant, on ne va pas s'intéresser aux autres sous-composants. On va regarder simplement Turbo Drive. Je vais venir au niveau de introduction. On nous donne beaucoup de charabia, mais intéressons-nous à Turbo Drive. Si on regarde ici, on nous explique en détail comment est-ce qu'il réussit à faire ceci. On nous dit qu'il va intercepter tous les clics qu'on va faire au niveau des liens qui pointent au niveau d'un path du même domaine. Donc, regardez, si on regarde ceci, ça pointe vers /contact de mon domaine. Donc, il va intercepter ceci. Là également, ça pointe vers /contact de mon domaine. Il va l'intercepter. Là, ça pointe vers le / de mon domaine. Il va l'intercepter. Mais si vous avez un lien où le href ne pointe pas vers un path du même domaine, il va l'ignorer. Donc, il ne va pas l'intercepter. C'est pourquoi j'avais rajouté ici un lien vers mon site Parlons Code. Là, étant donné qu'on part au niveau d'un autre site, ok, il n'a pas de raison ici d'intercepter ceci. Donc, si je clique, vous allez voir, il nous laisse aller directement au niveau de Parlons Code. Donc, il va intercepter simplement les liens du même domaine. Ok, c'est très important. Il ne va pas intercepter les liens où le href pointe vers un domaine qui est différent du domaine de votre application. Donc, on continue. Lorsque vous cliquez sur un lien éligible, donc un lien du domaine en question, notre ami Turbo Drive, il va dire au navigateur de ne pas suivre le lien. En grosso modo, lorsqu'on va venir ici et puis tenter de cliquer sur l'un des liens, Turbo Drive va dire au navigateur, laisse ceci, je vais le gérer, ok? Ne t'inquiète pas, je vais le gérer moi-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici changer l'URL en utilisant l'API History.
Donc, c'est une API qui nous permet de changer l'historique au niveau du navigateur. Si vous ne l'avez jamais utilisé, je peux changer par exemple l'historique en mettant history.push et puis je vais pusher quelque chose. Donc, comment ça marche? Donc, on peut mettre push state et vous voyez, je dois donner des données, un titre et puis une URL. Donc, je vais dire, je n'ai pas de données. Le titre, je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre Mamma Mia. Et puis l'URL, je vais dire, on vient au niveau de /Toto. Et regardez ici, il va changer ici le path. Et on a maintenant /Toto. Donc, en réalité, c'est comme ça que TurboDrive, il va changer ici les paths sans recharger la page. Et en modifiant l'historique de cette manière-là, on pourra faire précédent et puis revenir à l'URL précédente. On pourra faire précédent, on pourra faire suivant, suivant et puis ça va marcher de la même manière. Donc, lorsqu'on va tenter de cliquer sur un lien, on a vu que TurboDrive, il va dire au navigateur, laisse ceci, je vais le gérer. En fonction de où est-ce qu'on demande à aller, il va changer ici, disons, l'URL en utilisant l'API History. Ensuite, il va faire la requête en Ajax. Donc, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Je vais ici afficher toutes les requêtes Ajax. Il va faire lui-même la requête en utilisant l'API Fetch. Donc, ça nous permet de faire des requêtes. Par exemple, juste pour vous le montrer, on peut utiliser Fetch. On va faire une requête vers l'API de GitHub. Je peux faire API. Je vais augmenter un peu ceci. api.github.com. Et puis, on peut mettre user. Et je vais taper Mercury Series. Je ne sais pas si ça va nous retourner un bon résultat, mais on va regarder rapidement. Normalement, voilà, ça me retourne mes informations. Et si on fait la requête avec Fetch, ça nous retourne une promesse. Et si vous avez déjà utilisé les promesses, on peut dire, OK, en fonction de la réponse qui est retournée, on va la récupérer comme si c'était du JSON. Et puis, une fois que j'ai mes données, je vais faire un petit console.log de ces données-là. Donc, je peux faire un console.log des données. On valide. Et Mamma Mia, on peut voir toutes les données qui sont ici. Donc, lui, il va faire la requête vers le href en question, donc vers ce href ou bien ce href et tout. Il aura modifié l'URL en utilisant l'API History. Il fait la requête en arrière-plan. Et une fois qu'il a la réponse, il va mettre à jour la page. Donc là, je vais tenter de vous le remontrer. On fait une requête vers about. Donc, il fait une requête à Ajax. Il va recevoir la réponse. Et tout ce qu'il va faire, c'est mettre à jour le body. Donc, il va récupérer le nouveau body qu'on a. Et puis, mettre à jour ceci sans recharger la page. Donc, si vous avez compris ceci, vous avez compris comment fonctionne TurboDrive. Donc, vous avez compris comment fonctionne un composant de notre ami Turbo. On verra plus tard TurboFrame et puis TurboStream. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais déjà, on a bien commencé. Là, je n'ai pas eu à rentrer dans les détails sur comment est-ce qu'il met à jour la page. Mais si vous lisez ceci, il va remplacer ici le body par le nouveau body qu'on obtient. Donc, en faisant la requête avec le fetch, il va remplacer le nouveau body par le body courant. Et puis, il va merger tous les éléments au niveau ici de head. Donc, par exemple, si vous avez de nouvelles balises link ou bien de nouvelles balises script au niveau de la nouvelle page. Vu qu'il va fusionner, disons, les éléments au niveau du head, ben vous aurez ces nouveaux Mitsubishi également qui vont être rajoutés. Maintenant qu'on a vu un peu tout ceci, essayons de voir un peu comment customiser ou bien comment interagir avec notre ami TurboDrive. Je vais venir au niveau de notre layout de base. Vous avez vu, on importait un partial qui était ici nav et voici notre menu. On a vu que par défaut, il va ici intercepter tous les liens du même domaine. Mais dans certains cas, par exemple, vous n'allez pas vouloir qu'il fasse une interception. Je vais vous donner un exemple. Je viens au niveau de samapass.com. Au niveau de samapass.com, on a ici /blog qui va mener vers notre blog. Donc, on peut voir qu'on est sur le même domaine, mais en réalité, c'est un site différent. Ceci a été fait avec WordPress, alors que
Ceci a été fait avec Laravel. Donc, dans ce cas-là, par exemple, ça ne fait pas de sens de dire qu'il faut intercepter ce lien et puis remplacer le body parce que c'est deux trucs différents, même si c'est au niveau du même domaine. Donc, on peut venir et puis dans les cas où on ne veut pas que notre ami intercepte quoi que ce soit, on va rajouter simplement, on va mettre ici, je vais dupliquer ceci juste pour vous le montrer. On peut rajouter, on imagine ici on a /blog, on peut rajouter data turbo et on rajoute comme valeur false. Donc ça permet de dire, mon ami Turbo Drive, il ne faudrait pas intercepter le lien qui est ici. Parce que moi je sais qu'on va au niveau de quelque chose de différent. Tu peux le laisser tel quel, il ne faudrait pas ici l'intercepter. Donc si on vient ici, vous allez voir. On va ici, bon ce qui est bizarre c'est que bon, là ça va être difficile de le tester vu que /blog n'existe pas. Mais si vous avez compris le principe, je vais le rajouter au niveau de, disons, home. Donc, vous allez voir, il va intercepter, on peut fermer ceci, il va intercepter about et puis contact. Donc, on n'aura pas de rechargement. On voit qu'on n'a pas de rechargement pour about et contact. Mais regardez ici, on aura un rechargement pour home. Et on n'aura pas de requête Ajax en rapport avec notre ami Turbo Drive. Donc ici, on n'avait pas de rechargement. Mais regardez, vu qu'on lui a demandé de ne pas ici intercepter ceci, on aura un rechargement complet. Vous avez vu. Bon, ça, ce n'est pas en rapport avec Turbo Drive. C'est la debug bar. Vous voyez ici Symfony Web debug bar. Donc, vous rajoutez simplement data turbo à false. Et pour ces liens-là, il ne va pas les intercepter. Vous aurez donc un rechargement complet. Et comme je l'ai dit, si on était dans le cas de notre blog, on aurait pu le rajouter sans problème. Si vous avez par exemple plusieurs liens, et puis on veut dire tous les liens qui sont à l'intérieur de notre UL, on ne veut pas qu'ils soient interceptés, vous pouvez le rajouter au niveau du parent. Donc ça va faire en sorte que tous les liens qui sont à l'intérieur de ceci ne vont pas être interceptés. Donc vous allez voir maintenant, on aura un rechargement complet à chaque fois. Je viens au niveau de contact, rechargement complet. Home, rechargement complet. C'est cool à prononcer, c'est vraiment cool à dire. Rechargement complet. Rechargement complet. OK? Mais ce qui est encore plus cool, je peux dire, pour tous mes liens qui sont à l'intérieur d'ici, il ne faudrait pas les intercepter. Mais par exemple, pour celui-là, tu peux l'intercepter. Donc, il va mettre tout à false, mais étant donné qu'au niveau de about, j'ai mis data turbo à true, celui-là ne va pas être intercepté, celui-là également, grâce à ceci, mais vu que là j'ai mis true, about va être intercepté. Donc, vous allez voir, si on vient au niveau de home, rechargement complet, contact, rechargement complet, mais au niveau de about, on n'a pas de rechargement. Donc, voilà aussi simplement, vous n'aurez qu'à utiliser data turbo false ou bien data turbo true si vous avez ce genre de cas-là et puis vous voulez l'activer pour des éléments spécifiques et tout va marcher à la perfection. Là, essayons de continuer. Je vais enlever tout ceci et voyons voir comment on peut customiser la progress bar. Donc, la barre qui apparaît lorsqu'on clique au niveau de About. Si vous venez au niveau de la documentation, le moyen le plus simple, c'est de venir au niveau de référence et puis on vient au niveau de Drive et tout va être expliqué. On voit que là, par exemple, on nous parle de la progress bar. On peut cliquer ici et on nous montre comment la customiser. Si on ne veut pas l'afficher, on peut mettre Visibility à Hidden ou bien Display à None. Mais si on veut changer la hauteur, la couleur, on peut le faire de cette manière-là. Donc, je viens au niveau du code et je vais mettre la stylisation ici afin de ne pas compliquer les choses. Donc, je vais donner une hauteur, on va dire de 5 et puis la couleur, ça va être la couleur rouge. OK? Comme ça, clairement, vous allez voir ceci. On actualise. OK? On clique sur Home, Contact et regardez, on aura on a ici notre progress bar qui utilise maintenant la couleur de fond rouge et puis une hauteur de 5. Si je mettais une hauteur de 10 et puis là, on mettait, disons, la couleur orange,
vous allez voir, ça va marcher comme on le veut. Donc, on clique là et voilà, on a le résultat escompté. Là, je vais garder ceci juste pour le fun. Si on revient encore au niveau de la documentation, on nous indiquait qu'on pouvait utiliser Turbo, Set Progress Bar Delay. Et on nous disait que par défaut, la Progress Bar, elle apparaissait après ici 500 millisecondes. Donc si après ce délai, 500 millisecondes, on n'a pas de réponse, on va afficher la Progress Bar. Mais on peut changer la valeur. Nous ici, on la voyait afficher au niveau de About, étant donné qu'on avait eu à mettre une pause d'1 seconde. Donc si je venais ici, on avait rajouté le sleep. Et 1 seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc clairement, c'est plus grand que 500 millisecondes. Mais essayons de dire qu'on veut afficher la progress bar si la page prend 2 secondes, donc 2000 millisecondes. On peut revenir ici. On aura besoin d'utiliser notre ami Turbo. Donc on peut utiliser l'autre forme d'importation. Si vous vous rappelez, on pouvait prendre ceci et on allait mettre importer tout. On va l'aliaser en Turbo depuis l'URL et bang. Là, je vais modifier le délai. Je vais dire 2 secondes. La valeur est en millisecondes. Donc, je vais dire, on va afficher la progress bar après un délai de 2 secondes. Donc, si on vient là, on va essayer d'actualiser. On vient au niveau de contact, Home. Regardez ici About. On voit qu'on n'a pas ici la progress bar. Encore une fois, ignorer les erreurs, c'est en rapport avec la debug bar, ok? Donc, ignorer ces michubuchis là. Mais vous voyez maintenant, même au niveau de About, on n'a plus de progress bar. On n'a plus de progress bar vu que ça prend 1 seconde, ça ne prend pas 2 secondes. On affiche ceci après 2 secondes. Mais si je mets une valeur 100 millisecondes, ben ça va s'afficher peut-être un peu partout. Ok? On va voir ici. On vient au niveau de Home. On voit que ça s'affiche maintenant un peu partout. OK. Là, on va garder la valeur qui était là par défaut, les 500 millisecondes. Ça fera l'affaire. Là, soit dit en passant, j'ai vu que je n'ai pas eu à parler de notre ami skypack.dev. Donc, on va venir ici rapidement. C'est un service en ligne qui va nous permettre d'utiliser les packages NPM directement comme si c'était des modules. Donc, on pourra faire import et puis les utiliser et puis tout va marcher. Donc, en réalité, si vous regardez Hotwire Turbo, c'est un package NPM. Si on vient au niveau de NPM Packages pour voir tous les packages, on va rechercher Hotwire Turbo. Vous allez voir que ça existe. Et le service qui est ici, Skypack, vous allez mettre cdn.skypack.dev et vous pouvez mettre n'importe quel package NPM. Donc, il supporte au moins 35 millions de packages. Donc, il y a de fortes chances que le package que vous voulez utiliser soit déjà supporté. On peut même préciser des versions spécifiques. Là, par exemple, c'est un package qui permet de mettre des confettis. Canvas Confetti, c'est un package qui permet de mettre des confettis de cette manière-là. Donc, on peut ici l'utiliser. Et vous allez voir, notre ami Skypack va permettre de l'importer comme si c'était un module. Le nom du package, c'est Canvas Confetti. On l'importe et puis on peut appeler ceci. Et en appelant cette fonction-là, on aura des confettis. On vient au niveau de Home. Ouhou, vous voyez des confettis ici. N'est-ce pas que c'est magnifique? Donc voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Là, je vais revenir à ceci. C'était juste pour les besoins d'explication. Là, on va garder cette forme-là au cas où on a besoin d'utiliser encore Turbo. OK? Mais là, on revient à ce qu'on avait précédemment et puis tout marche.